Salut tout le monde, alors aujourd'hui nous allons voir les questions courantes du vocabulaire. On va prendre pour un premier temps les synonymes et les antonymes. Les synonymes et les antonymes. Qu'est-ce que vous pouvez trouver comme question alors? Les synonymes, regardez très bien, ce sont des mots ou bien deux ou plusieurs mots qui ont le même sens. Les antonymes aussi, ce sont deux ou plusieurs mots qui ont le sens contraire. Vous pouvez aussi trouver le synonyme d'un mot, une expression, etc. Mais généralement, les synonymes, on vous demande quoi? On vous demande de relever, relève, donne, ou bien trouve. Trouve le synonyme du mot, ou bien l'antonyme du mot, ou bien une expression qui a le même sens que le mot suivant, ou bien une expression qui a le sens contraire du mot suivant. Ou bien vous pouvez trouver quoi comme question? Vous pouvez trouver le mot, par exemple, on va prendre le verbe manger. On ne vous dit pas synonyme, antonyme, etc. On peut dire manger veut dire. Et c'est à vous de trouver le synonyme du verbe manger. Donc, on va dire, généralement, ce que vous devez faire, comme ce que vous devez avoir en tête, c'est que généralement, je dis généralement, il y a des exceptions, toujours il y a des exceptions. Donc on va dire, le synonyme par exemple du verbe manger, on va essayer de trouver un verbe et non pas un nom. Donc le verbe manger, son synonyme est se nourrir. Donc regardez très bien. Généralement, vous allez trouver, lorsqu'on vous demande de trouver un mot qui a le même sens qu'un verbe, vous allez trouver un verbe. Le synonyme d'un nom, c'est un nom, l'adjectif, adjectif, etc. La même chose pour les antonymes. Donc vous allez trouver, ce sont des mots ici, je reviens aux synonymes. Les synonymes, ce sont des mots qui ont le même sens. Deux ou plusieurs mots qui ont le même sens ou presque le même sens. Donc qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez chercher ici, pour le verbe un verbe qui ont le même sens et qui ont la même nature grammaticale. La nature grammaticale, ça veut dire un verbe, son synonyme est un verbe, un nom, un adjectif, etc. Antonyme aussi, ce sont deux mots ou bien plusieurs mots qui ont le sens contraire et qui ont la même nature grammaticale. Par exemple, l'antonyme d'un verbe, vous trouvez un verbe, un nom, etc. Il y a des exceptions, vous n'avez pas, par exemple, dans un texte, il n'y a pas le synonyme du verbe manger, on n'a pas se nourrir. On n'a pas le verbe se nourrir, on peut trouver autre chose, un nom, bien, voilà, un nom. Donc ça, c'est pour la synonymie. On passe à une autre question. On passe à la deuxième question, Vous avez les mots de la même famille. Aussi les questions relève, trouve, ou bien donne. Les mots de la même famille ou bien, on va prendre le verbe faciliter. Vous allez soit trouver dans le texte, soit chercher dans le texte, soit relever, ou bien vous allez donner. C'est à vous de donner les mots de la même famille. Donc vous avez les mots de la même famille. Regardez très bien ce que nous avons ici. Mots, ça veut dire on va choisir un mot qui est de la même famille. Même famille, ça veut dire, on va prendre l'exemple d'une famille. Lorsqu'on a une famille par exemple, dans une famille, on a des membres de famille, le père, la mère, les enfants, etc. Ces membres-là, ils ont quelque chose en commun qui est le nom de famille. Donc ici, ces mots-là, ils ont une chose en commun, c'est le radical. Ils ont le même radical. Radical. Le radical, c'est quoi? C'est la racine du mot. Donc on a facilité le verbe, on a la facilité, c'est le nom, on a facile, c'est l'adjectif par exemple, et on a facilement, c'est l'adverbe. Regardez très bien, ils ont presque tous le même radical qui n'a pas changé. On passe à une autre question. Alors, nous pouvons aussi avoir comme question le champ lexical. C'est quoi le champ lexical? Ou bien, quelles sont les questions? Après, on va comprendre ce que c'est que le champ lexical. Relève du texte deux mots qui appartiennent au champ lexical de. Donc, vous avez, regardez très bien, deux mots, par exemple, qui appartiennent au champ lexical de. On va prendre de nature. De la nature. Ensuite, relève le champ lexical relatif à la nature. Regardez très bien les questions. À la nature. Regardez très bien cette question-là. Relève des mots qui renvoient à. Si on vous change un seul mot, on ne vous évoque pas le mot ou bien l'expression champ lexical, vous allez vous perdre. Donc qu'est-ce que vous allez vous dire? Relève les mots qui renvoient à. Il renvoie à, ça veut dire c'est le champ lexical. Parce qu'on a des mots qui nous renvoient à quelque chose. Donc à la nature. On va prendre aussi cet exemple-là.
Ensuite, relève des mots qui sont en relation avec la nature. Tout ça aussi, c'est le champ lexical. Il s'agit du champ lexical. Donc, c'est pas la peine de vous perdre si vous allez trouver des questions pareilles. Donc, le champ lexical, qu'est-ce qu'on a? C'est un ensemble. Il désigne un ensemble de noms, de verbes, d'adjectifs qui sont liés par le sens à un sujet donné, à un thème donné, à un mot donné, donc la nature. Donc vous avez ici, par exemple, on va prendre le champ lexical de la nature. Qu'est-ce qu'on a dans la nature? Par exemple, on va prendre tout ce qui nous renvoie à la nature, tout ce qui nous fait penser à la nature. On va prendre quoi, par exemple? On va dire la mer, on va dire les animaux, on va dire les arbres, on va dire par exemple les plantes, etc. Donc tout ce qui renvoie à la nature et le champ lexical. Ça, c'est un champ lexical, un champ qui appartient, ou bien qui est formé de plusieurs mots, donc, et qui renvoie à un mot donné, qui renvoie à un mot donné qui est la nature. Donc ça, c'était pour le champ lexical. On passe à une autre question. Alors, on a les verbes de parole. Les verbes de parole, qu'est-ce qu'on a? Verbes et paroles, c'est quoi? On va voir les questions qui ne sont pas vraiment nombreuses. Donc vous avez quoi comme question? Vous avez relève, par exemple, relève du texte de verbes de parole, par exemple. De parole. Ou bien remplace le verbe souligner par un autre. Le verbe souligner par un autre du même sens, ou bien qui a le même sens. Donc ça, ce sont les verbes de parole. C'est quoi un verbe de parole? Un verbe de parole est un verbe, qu'est-ce qu'il fait? Il introduit une parole. Il introduit une parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on voit ce verbe-là, on imagine, ou bien on devine directement que nous avons une parole après. On le trouve où? On peut le trouver dans le style direct et le style indirect. Nous avons quoi comme, par exemple, on va prendre un exemple de verbe de parole. Vous avez le verbe dire, le verbe demander, le verbe interroger par exemple, on a le verbe crier, on a le verbe dire, demander, interroger, crier, s'exclamer par exemple. Donc, ils sont nombreux. Donc, ce sont des exemples parmi tant d'autres, donc qui nous introduisent une parole, et on peut les trouver dans le style direct, dans le style indirect, et on peut les trouver avant ou bien après la parole. Ça, c'est pour les verbes de parole. On passe à autre chose. On passe au verbe d'opinion. Donc, on peut vous demander de relever. Relève du texte 2 ou 3 verbes, par exemple. Bien, un verbe d'opinion. Ou bien, par exemple, on peut vous demander de trouve ou bien met un verbe d'opinion qui convient. Par exemple, on vous donne une phrase qui n'est pas complète, qui manque d'un verbe d'opinion, et vous allez donner votre verbe d'opinion. C'est quoi un verbe d'opinion? Un verbe d'opinion, quand vous allez voir une opinion, c'est quoi? Une opinion, c'est un point de vue. Point de vue. Ou bien un avis. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Les verbes d'opinion sont utilisés dans un discours donné pour exprimer son point de vue, son avis, son opinion sur un sujet, sur un fait, sur quelque chose. On va donner son opinion en utilisant par exemple « je crois »,« je crois que » et je finis « je pense que »,« j'estime que », etc. Donc ça, c'était pour les verbes d'opinion. C'était tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va voir des sujets ou bien des questions de grammaire qui peuvent être ou bien qui sont les plus courantes dans un sujet de BEM. Et je vous dis à la prochaine.